Le président de la République adresse ses condoléances au peuple malien suite au décès de l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Les contaminations au coronavirus sont en baisse au niveau national avec l'enregistrement de 798 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Le Wali de Nouakchott-Nord visite les marchés de Samourapaa pour s'assurer du décret d'application des mesures barrières sur le terrain. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par ce tweet du président Mohamed Cheikh El-Ghazouani qui a souligné avoir appris avec une grande tristesse, la nouvelle du décès de feu Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali. Le président de la République a ajouté dans ce tweet qu'il présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la République du Mali, priant Allah de lui accorder sa miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis. Je vous le disais donc en titre, la situation épidémiologique du pays relative à la Covid-19 a été caractérisée ces dernières 24 heures par 598 nouveaux cas de contamination. Une baisse donc sensible des cas au niveau de certaines wilayas de l'intérieur du pays. Précision avec le directeur général de la santé. Durant les dernières 24 heures, 4295 tests ont été réalisés, dont 3849 TDR et 446 PCR. Pour les tests, la répartition des tests par région, avec les tests attendus, les tests réalisés et les performances des tests, ça veut dire le pourcentage des tests réalisés par rapport à la cible. Nous avons aujourd'hui deux régions qui sont en rouge, la région de Nouakchott-Nord, à savoir la région de Nouakchott-Nord et la région de Nouakchott-Sud. Pour la courbe épidémiologique de l'évolution de la quatrième vague, nous avons enregistré aujourd'hui 598 cas positifs, donc en baisse le 5e jour consécutif, on est en baisse. Pour les taux de positivité, l'évolution des taux de positivité, elle est aussi en baisse. Globalement, la positivité globale et le taux de positivité global est à 14% et le taux de positivité chez les voyageurs aujourd'hui est à 9%. Pour les cas enregistrés par région, nous avons la région du Gorgol et la région de Hod Sharqi qui sont les régions les plus touchées en nombre absolu, en nombre de cas. Pour les taux de positivité, nous avons les régions les plus touchées qui ont les taux de positivité les plus élevés sont Inchiri, suivi de Trarza et Adrar. Les deux régions qui ont le taux de positivité les moins élevés, ça veut dire la meilleure performance, sont de la région de Nouadhibou et la région de Nouakchott-Sud. Pour les cas actifs aujourd'hui, le nombre le plus important des cas Covid actifs est à Nouakchott-Ouest, suivi de deux autres régions de Nouakchott. Et puis, il y a le Trarza, le Dakhlet Nouadhibou aussi. Pour la situation des hospitalisés, les nouvelles hospitalisations sont au nombre de 21, dont 3 hospitalisés graves. Durant les dernières 24 heures, 5 décès ont été enregistrés, rahmatullahi alayna wa alayhim, et 14 sorties d'hôpital. Pour le résumé de la situation de l'hospitalisation, au total, comme je l'avais déjà dit, 21 hospitalisés, dont 18 nouvelles hospitalisations, dont 18 légères et 3 graves. Au total, nous avons aujourd'hui 84 hospitalisés dans les différentes unités de prise en charge Covid. Pour nos capacités en lits disponibles, nous avons 291 lits disponibles dans l'hospitalisation conventionnelle et 34 lits disponibles dans les différentes réanimations du pays. Pour la vaccination,
Par région, bon, globalement, nous avons vacciné 1507 premières doses durant les dernières 24 heures, 1462 deuxième dose et 136 troisième dose. Donc au total, 3105 vaccinés pour les dernières 24 heures. En rouge, nous avons 8 régions qui n'ont pas rapporté de vaccination durant les dernières 24 heures. Nous avons aussi en jaune 4 régions et les régions en vert, nous avons Houd Sharqi qui a rapporté 1139 vaccinés, suivi de Guidimaka 979 et le Houd al-Gharbi 498. Les couvertures de vaccination pour les enfants de 12 à 18 ans, 22% de notre cible qui est de 684 433, 22% de la cible ont été vaccinés en première dose. Pour les personnes âgées de plus de 18 ans, dont la cible est de 2 218 432, 58% ont déjà reçu au moins une dose, 43% ont complété leur vaccination et 0,9% ont pris la dose de rappel. Voilà, pour en savoir plus sur la situation sanitaire du pays et les efforts déployés pour limiter la propagation de l'épidémie au niveau national, le ministre de la Santé, Sidi Zahaf, était l'invité du journal en arabe à 20h. Voilà dans ce qui suit la traduction intégrale de son intervention en français. Pas du tout. La présentation de la situation épidémiologique n'a aucune signification autre que de donner l'information aux populations. Mais seulement la Direction générale de la santé publique s'est proposée d'alléger cette situation. Et dans tous les cas, elle continue à présenter les mêmes données que la présentation précédente. En effet, elle donne la situation du dépistage, en fait le nombre de tests effectués ce jour avec les cumuls depuis le début de la pandémie. Elle présente également la performance du dépistage dans les différentes régions, parce que chaque région devrait faire un nombre de tests et donc la situation compare le nombre de tests effectués par rapport aux tests prévus et donc calcule le pourcentage et montre quelles sont les régions qui ont une faible performance en dépistage, moins de 50%, il le présente en couleur rouge, en jaune entre 50 et 75% et les régions au-dessus de 80% dans une autre couleur. C'est une lecture visible beaucoup plus facile à passer. Également, elle présente la courbe épidémique de l'actuelle vague en termes de nombre de cas par jour, met l'accent sur les résultats du jour, le nombre de cas positifs dépistés le jour, et également le taux de positivité du jour, aussi bien chez les voyageurs que le taux de positivité global. Ensuite, elle présente la situation des hospitalisations, en donnant le nombre de nouvelles hospitalisations, les cas graves parmi ces hospitalisations, les guérisons et aussi les décès quand il y en a. Dans ce cadre, elle présente aussi la capacité d'accueil. C'est un élément nouveau qui montre la capacité d'accueil du système de santé par rapport aux hospitalisations en cours. Ensuite, à la fin, elle donne la situation de la vaccination en termes de nombre de personnes vaccinées selon la première, seconde et troisième dose par région. Et donc apprécie aussi la performance des régions en matière de vaccination en couleur pour une lisibilité rapide. Et également présente les couvertures, aussi bien chez les moins de 18 ans qui ont commencé récemment la vaccination et la couverture chez les adultes, que ce soit en première dose ou les complètement vaccinés ou même ceux qui ont pris la troisième dose. Je pense que ça continue à présenter toutes les informations nécessaires pour apprécier l'évolution de l'épidémie elle-même, mais aussi l'évolution de la riposte à cette épidémie. On ne peut pas encore conclure que nous avons atteint le pic parce que
on a vu auparavant, et ça s'est connu dans l'évolution des épidémies et des vagues de Covid particulièrement, qu'on connaît une certaine descente et puis après ça remonte. Le plateau, on ne peut le situer que quand on le dépasse. Donc tant que nous y sommes, on ne peut pas encore parler de plateau, mais nous espérons que ces chiffres qui ont une tendance à la baisse au cours des 5 derniers jours, qu'on ait entamé la descente après le pic, mais ça c'est seulement au cours des semaines prochaines qu'on pourra le conclure. Effectivement, la situation épidémiologique est disparate dans les différentes régions du pays. Ceci est lié au nombre de cas actifs qui sont dans chaque région. Parce que ce sont les cas actifs qui propagent l'épidémie. Ce sont des cas actifs soit dépistés et connus, ceux que nous avons dépistés, mais il y en a ceux aussi qu'on n'a pas dépistés. Et donc, c'est la masse de ces cas actifs qui fait vraiment le véhicule du virus. Et donc, ça peut différer d'une région à l'autre selon l'immunité, selon le délai d'intrusion de ce virus Omicron qui se propage rapidement. Et comme mesure pour faire face à cela, c'est la décision que le comité interministériel a prise, qui consiste à régionaliser la riposte. Et le ministère de la Santé a envoyé des missions dans les différentes régions pour renforcer justement les capacités des équipes régionales à gérer les épidémies, à collecter, analyser les informations et conseiller les autorités locales sur les mesures à prendre qui peuvent différer d'une région à l'autre en fonction de la situation épidémiologique. Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir d'abord sur le mécanisme même de l'infection à Covid. En fait, la contamination par Covid ne veut pas dire tout de suite que le test serait positif. Il y a une période de séroconversion qui varie de 5 à 7 jours, pendant lesquels, même si on fait un test chez une personne infectée, le test sera négatif. Maintenant, le passage de cette situation à une situation où le test est positif peut s'opérer à tout moment, surtout que quand on ne sait pas quand est-ce que la personne s'est infectée. Et donc, on peut tester une personne le matin, la trouver négative, et l'après-midi, on la reteste et on la trouve positive. C'est pour cela que dans certains pays, les tests sont systématiques tous les jours ou 2 fois même par jour. Dans certains endroits, dans les conférences internationales, etc., souvent, les tests sont effectués tous les jours parce que, justement, on ne sait pas si vous êtes négatif aujourd'hui, vous pouvez devenir positif le lendemain. Et donc, c'est ça la difficulté de cette épidémie. Pour dire qu'une personne est vraiment négative et n'a pas d'infection Covid, il faut la tester, la trouver négative, l'isoler pendant 5 à 7 jours, la retester pour certifier qu'elle est négative. Sinon, en dehors de cela, personne ne peut dire à 100% que cette personne est négative elle peut être négative au moment où on l'a prélevée. Quand on parle de test négatif, ça c'est au moment du prélèvement. Cette personne est négative. Quand est-ce qu'elle deviendra positive, on ne sait jamais. Et donc, ça c'est des difficultés de dépistage du Covid lui-même. C'est pour cela, tous les pays, ce n'est pas spécifique pour les passagers mauritaniens, ça c'est selon le protocole que chaque pays développe. Certains pays classent les régions du monde en fonction des risques et donc ont des protocoles spécifiques pour chaque région. Si certains pays ont classé la Mauritanie dans une zone où le risque est élevé, alors si le protocole de ce pays dit que les voyageurs de cette zone doivent être testés tous les jours, alors ça va s'appliquer à la Mauritanie. Ça, c'est le règlement sanitaire international. Ça, c'est la solidarité entre les pays pour lutter contre cette pandémie et tout le monde s'y met. Nous, parfois, notre protocole impose à certains pays, partenaires, amis, des restrictions
et ils se soumettent à ces restrictions, malgré leurs intérêts à venir en Mauritanie, malgré notre intérêt, nous, à faire venir certaines personnes de ces pays, mais on est obligé de respecter ce protocole. Globalement, pour les vaccins anti-Covid, leur conservation, c'est exactement les mêmes conditions de conservation des vaccins, des autres vaccins. Nous avons, comme on l'a toujours dit, un programme élargi de vaccination qui a une expérience de dizaines d'années et qui a produit des résultats remarquables en matière de vaccination des enfants. Et ces résultats ont permis d'éradiquer carrément certaines maladies qui étaient épidémiques et qui tuaient et invalidaient les enfants. C'est le même dispositif qu'on utilise pour les vaccins Covid qui s'adonne à cette chaîne de froid. Et au début, nous avons choisi justement les vaccins qui répondent à cette chaîne de froid qui se situe entre 0 et 8 degrés. Et donc, tous les vaccins Covid, à part Pfizer, sont conservés dans cette chaîne de froid sans problème. Et nous avons largement la capacité pour conserver les vaccins et les distribuer avec cette chaîne de froid de 0 à 8 degrés. Pour Pfizer, son stockage requiert une chaîne de froid ultra froide, moins 70 degrés. Et donc ça, c'est pour la conservation. On peut le sortir pour l'utiliser. On le sort de cette chaîne de froid ultra froide et on le met dans la chaîne de froid habituelle de 0 à 8 degrés. Mais on ne peut pas le ramener à la chaîne ultra froide. Une fois c'est sorti, on ne peut plus le ramener parce qu'il faut l'utiliser, sinon le détruire. C'est pour cela que nous le sortons avec de petites quantités, on le distribue dans les régions, on l'utilise et au bout de 45 jours, on évalue la situation, on retire les stocks non utilisés pour les détruire et on sort une nouvelle petite quantité. Et donc avec ça, c'est ce qui s'applique partout dans le monde avec la vaccination Pfizer. Parce qu'on ne peut même pas le sortir de 60 degrés, moins 70 degrés et l'injecter à une personne, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir qu'il passe par cette chaîne de froid positive, 0 à 8 degrés, pour qu'il soit possible de l'injecter. Voilà, c'est donc l'intervention du ministre de la Santé, Sidi Zahaf, dans nos studios. Autre titre de ce journal, le wali de la wilaya de Nouakchott Nord, a visité ce matin certains marchés de sa wilaya. Cette visite permet au wali de voir de près si les visiteurs de ces marchés appliquent les mesures édictées par les autorités publiques afin de freiner la propagation de la pandémie en Mauritanie. Abdullah Damabar. Le wali de la wilaya de Nouakchott Nord, Si Mamadou Koudiel, s'est en premier lieu rendu au marché de Tayaret afin de s'informer du respect des mesures préventives face au Covid-19. Il a aussi profité de cette occasion pour s'informer des conditions de déroulement de la vaccination. Au niveau du carrefour dénommé Ittihadiye à Darnaïm, il a échangé avec les responsables des différentes agences de voyage et chauffeurs sur place dans la mise en œuvre des mesures barrières contre le coronavirus. Au sein de la Moukata de Toujinine, il a supervisé l'opération de distribution de masques des acteurs de la société civile au sein du marché de ces localités. À la fin de ce déplacement, il a évoqué les différentes dispositions qui ont été prises, particulièrement les équipes mobiles dédiées à la vaccination qui ont été réparties dans différents lieux, en plus de la disponibilité des masques aux résidents. Il a aussi mis en avant sa satisfaction, appelant les habitants à partir, se faire vacciner et respecter les mesures barrières. Les municipalités de cette wilaya et acteurs de la société civile sont impliqués dans le cadre de cette campagne de sensibilisation en collaboration avec les autorités administratives. Les autorités sanitaires du pays ont invité une certaine frange de nos compatriotes à prendre la 3e dose ou dose de rappel contre la Covid-19. Un rappel jugé nécessaire par les spécialistes de la question, surtout pour les personnes à faible immunité. Amin Khalil. La clinique de Nouakchott reçoit quotidiennement des citoyens venus prendre leur dose complémentaire, dite 2e dose pour certaines marques et 3e dose pour d'autres. Les nombres importants des nouveaux cas de contamination sont à l'origine de cette affluence visant la prévention des symptômes graves en cas de contamination. Les responsables de la polyclinique de Nouakchott rappellent aux citoyens la propagation rapide caractérisant le nouveau variant du virus
et les appelle à administrer leur dose complémentaire du vaccin. Ceci afin de réactiver et renforcer leur arsenal des cellules de défense et augmenter ainsi leur immunité contre le virus. L'affluence des citoyens au centre de vaccination reflète un autre niveau d'éveil et de conscience du danger imminent que représente le Covid-19. Les responsables des équipes de vaccination affirment pour leur part que le nombre des doses complémentaires s'élève à 40 doses quotidiennes et parfois même plus. La dose complémentaire est pour certains citoyens aussi importante que celle de base. Pour ce citoyen, la confiance qu'inspirent les autorités publiques et sanitaires pousse de plus en plus les citoyens à suivre leurs demandes et administrer la 3e dose de renforcement. L'appel des pouvoirs publics à la prise de la 3e dose complémentaire témoigne à la fois de l'intérêt qu'ils accordent à la santé de chacun des citoyens, mais aussi de l'existence dans les lieux de stockage de quantités suffisantes des 3 marques connues du vaccin. Les mesures barrières, puisque c'est de cela qu'il s'agit, semblent peu respectées au niveau des marchés de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le pays vit une nouvelle vague présentement, une remarque aussi bien sur les lieux de rassemblement que dans les moyens de transport urbain. Abdoulaye Damaba. Le marché principal de la ville, communément appelé marché capital, est un lieu très fréquenté par les Nouakchottois. Malgré la pandémie qui sévit, les citoyens continuent à se rendre sur les lieux. Même si du reste, le respect des mesures barrières ne fait pas l'unanimité, certains y tiennent encore. C'est le cas de cet habitant qui affirme qu'il s'est déjà fait vacciner durant les précédentes campagnes à l'aide du vaccin Johnson & Johnson. Il rend grâce à Dieu que tout s'est bien passé et qu'il n'ait ressenti aucune anomalie. Cet autre citoyen affirme que le virus est dangereux, particulièrement pour ceux qui sont victimes de maladies chroniques. Elle demande le respect des mesures préventives, même son de cloche. C'est cet autre citoyen qui affirme nécessaire de s'accommoder de l'hygiène à la maison et de se laver les mains une fois de retour à la maison après un déplacement. Ces vendeurs soulignent que les visiteurs ne respectent pas les mesures barrières. Ils indiquent qu'ils demandent à leurs clients de s'accommoder des mesures préventives, même si du reste, conclut-il, certains ne semblent pas persuadés de l'utilité de se conformer aux mesures barrières. Le wali de la Saba, Mohamed Ahmed Mouloud, a loué hier à Kifa, au cours d'une réunion avec les imams de la wilaya, le rôle de sensibilisation à la Covid-19. Le wali a mis en garde contre la non-application des mesures préventives, soulignant toutefois que chaque fois que le taux de contamination recule, les citoyens négligent le port du masque et la distanciation sociale. Il a demandé aux imams d'inviter les populations à ne pas baisser la garde et à se faire vacciner afin d'éviter la propagation de la pandémie. Les autorités administratives de la Moukata d'Ayoun ont effectué ce matin une série de visites et également d'inspections au marché central pour s'assurer du respect par les visiteurs des protocoles sanitaires. La visite a conduit les autorités vers certains centres de vaccination dans les quartiers de la ville. Depuis hier, la wilaya du Hod el-Gharbi enregistre une augmentation importante du nombre de personnes infectées par le virus du Covid-19. Quelle est la situation sanitaire dans cette wilaya? Pour nous éclairer, j'invite en duplex d'Ayoun le Dras Amadou Dembaba à répondre à nos questions. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous dresser un tableau de l'état de la situation épidémiologique dans cette wilaya? Merci. Au niveau de la wilaya de Hod el-Gharbi, cette semaine, nous avons enregistré 313 cas sur un total de 1657 personnes dépistées. Il y a eu 581 personnes ont été dépistées au niveau de la Moukata d'Ayoun, dont 300 au niveau du centre hospitalier d'Ayoun. Il y a 354 au niveau de Koboni, 244 au niveau de Tamcheket, 353 au niveau de Tentan et 180 au niveau de Touil.
Répartition des cas positifs par Mokata. Nous avons enregistré 124 cas au niveau de la Mokata d'Ayoun, 37 au niveau de Koboni, 29 au niveau de Tamsheket, 35 au niveau de Tentan et 17 au niveau de Towil. Mais aussi que nous avons au niveau de la wilaya, la coordination régionale effectue des journées de dépistage qui insiste surtout au niveau de la vaccination. Nous avons 54 sites de vaccination fixes qui effectuent des vaccinations quotidiennement. Et nous avons 31 sites avancés qui font des vaccinations au niveau des établissements scolaires, des stations de transport, au niveau surtout des marchés hebdomadaires et marchés permanents. Cette semaine, nous n'avons pas enregistré un décès, mais nous avons eu 2 cas graves qui ont été évacués au niveau du centre hospitalier de Kefa. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, vous dites plus de 120 cas au niveau d'Ayoun. Qu'est-ce qui explique vraiment cet accroissement des cas positifs au niveau d'Ayoun? Actuellement, ce que se fait au niveau de ces cas, c'est d'abord insister sur le respect des mesures de barrière par les équipes de sensibilisation pilotées par la société civile, accompagnées aussi par des acteurs sanitaires au niveau de cette Mokata, et surtout insister sur l'importance de se prendre le vaccin qui est disponible dans tous les sites de vaccination et au niveau soit fixe, au niveau soit avancé. Aussi nous avons aussi un centre hospitalier où il y a une unité de prise en charge qui a une capacité de 13 lits, dont 13 pour la réanimation. Et nous avons plus de 105 bouteilles d'oxygène, dont 35 actuellement qui sont en stock, non encore utilisées. Nous avons une capacité aussi de 23 personnes qui ont été formées sur la prise en charge des cas de Covid et aussi des équipes d'enterrement des cas de décès. Est-ce que les mesures barrières sont respectées au niveau de la wilaya d'Ayoun? Les mesures de barrière sont respectées, surtout la distribution des masques. Actuellement, nous avons disponibilisé plus de 28 000 masques au niveau de notre direction. Au niveau de toutes les Mokata et aussi surtout au niveau d'Ayoun, il y a aussi des sociétés civiles, le conseil régional qui contribuent à distribuer des masques à cette population et surtout installer aussi des systèmes de lavage et de contamination surtout les mosquées et les lieux de public. Au niveau des marchés où il y a le fort regroupement et surtout les établissements scolaires où il y a une forte collaboration, les mesures souvent sont un peu difficiles, mais le port de masque reste disponible et la lavage des mains et surtout l'utilisation des gels hydroalcooliques qui restent aujourd'hui des moyens de protection les plus adaptés. Merci beaucoup, monsieur Dembaba. Je rappelle que vous êtes le DRAS d'Ayoun. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans la suite de notre actualité, à Rosso, les autorités administratives et municipales de la capitale de la wilaya du Trarza ont lancé une campagne de sensibilisation le long des postes frontières. Cette opération vise à sensibiliser les habitants de la Mokata des dangers de cette pandémie. Ces opérations se déroulent surtout au niveau des lieux de rassemblement des citoyens, comme les marchés, les carrefours routiers, les passagers et les passages frontaliers. Une campagne de sensibilisation vise également le marché de Kamour dans la Mokata de Guérou, en Assaba. Elle vise notamment le marché de la ville qui reçoit ces temps un important lot de visiteurs. Amina Khalid nous en dit plus. La campagne de sensibilisation à l'application des mesures préventives et à la vaccination contre le Covid-19 prospère également à l'intérieur du pays. Au niveau de la commune de Kamour, une commission comprenant les représentants de la commune et d'autres de la société civile met tous ses moyens en œuvre pour inciter les citoyens à se faire vacciner. Le maire de la commune de Kamour a, à cette occasion, affirmé que les commissions ont déjà commencé la distribution des produits stérilisants et d'assainissement au profit des écoles et de certains services de la Mokata. Ces commissions de sensibilisation incluent également les directeurs d'école, les imams de mosquée et le directeur du point de santé. Le point de santé de Kamour, où le médecin-chef
affirme la présence sur les lieux des quantités suffisantes du vaccin au niveau de la commune, en plus des kits de test permettant d'identifier les nouveaux cas de contamination afin de les suivre au plus vite possible. Les membres de la société civile de Kamour affirment pour leur part que les sensibilisations menées, en plus de la distribution des masques de protection et des produits d'assainissement, contribueront sans doute à limiter la propagation du virus et à protéger les populations du danger imminent que représente le Covid-19 et son nouveau variant. Nodibou a connu une forte augmentation du nombre des cas de la Covid-19 au cours de cette dernière semaine. Pour y faire face, les autorités administratives ont lancé une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation. Ces campagnes ont-elles porté leurs fruits? Élément de réponse avec Abdullah Damaba. Marché et lieux publics au sein de la capitale économique du pays accueillent les acteurs de la société civile dans le cadre de cette campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Cette opération a pour objectif de contenir et lutter contre la progression du virus. En plus de la sensibilisation, des masques et matériels d'hygiène sont offerts aux visiteurs. Ces membres de la société civile affirment qu'ils se rendent chaque jour au marché pour sensibiliser les populations et les appeler à se faire vacciner. Ils ont aussi indiqué qu'à l'aide de cette tente qui a été mise à leur disposition, tous ceux qui s'y rendent, ils les offrent des masques et puis ils se lavent les mains avant de continuer à vaquer à leurs occupations. La vaccination occupe une place primordiale dans la prévention. Ainsi, le responsable de la vaccination au niveau du centre de santé de la Moukata de Nouadhibou a affirmé qu'avec la sensibilisation durant ces dernières semaines, l'affluence a évolué. Il a aussi souligné qu'environ 60% de cette cité s'est déjà fait vacciner, avant de mettre en avant le rôle de la société civile dans la sensibilisation. C'est donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République adresse ses condoléances au peuple malien suite au décès de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Santé, les contaminations au coronavirus sont en baisse au niveau national avec l'enregistrement de 598 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Le Wali de Nouakchott-Nord visite les marchés de sa Moukata pour s'assurer du degré d'application des mesures barrières sur le terrain. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir. مساءات تجمعنا